Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi. Fallait que je mette, faut que je mette mon Amazon. Voilà. Bonsoir à tous. Comme vous le savez bien, c'est mon live habituel Jeudi Noir. Jeudi Noir, pourquoi? Parce que dans la nuit du 31 août 2016 au Gabon, au QG de Champing, des Gabonais ont été massacrés et j'ai décidé de dénoncer cela, de rappeler au peuple gabonais qu'il a ses fils à venger. Et peu de temps après, plusieurs Gabonais se sont retrouvés rattrapés, kidnappés, emprisonnés, privés de leur liberté. Et j'ai décidé tout justement de dénoncer ces kidnappings, ces arrestations arbitraires. Et je viens là encore pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques, de tous les Gabonais qui sont dans les mouroirs, dans les geôles d'Ali Bongo. Je viens là ce soir encore dire à tous ceux qui détiennent encore un Gabonais, un jeune Gabonais, une jeune femme gabonaise dans leur mouroir de les libérer. Parce que le Gabon nous appartient tous. Le Gabon n'appartient pas au Bongo et à ses collabos. Le Gabon appartient à tous les Gabonais dignes, fils de ce nom. Le Gabon appartient à tout Gabonais qui a le sang gabonais, père, mère, arrière-grands-parents. Même par affiliation, même par mariage. Ceux qui aiment le Gabon, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont venues de l'extérieur, qui sont venues au Gabon, qui sont là depuis plus de 30 ans, 20 ans. Il y a des Aoussa. Il y a d'autres familles. Il y a des Sénégalais, il y a des Maliens. Il y a des Togolais, il y a des Béninois. Il y a des Camerounais qui sont au Gabon depuis des années, qui sont Gabonais, parce qu'ils ont aimé le Gabon. À tout cela, je dis, arrêtez d'être complices de ce qui se passe. Faites ce que vous pouvez, je le dirai toujours. Il est hors de question de se taire. Il est important de dénoncer les arrestations arbitraires qui se passent, le musulman qui se passe. Au Gabon, aujourd'hui, on n'a pas le droit de parler. Au Gabon, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire que je n'ai pas bien mangé ou je ne vis pas bien. Tu es politicien. Dès lors que tu dis, voilà, je n'ai pas reçu mon salaire, dès lors que tu te déplaces pour aller chercher ton bulletin de salaire, tu n'as pas le droit de t'aligner pour prendre ton salaire, pour prendre, je veux dire, ton bulletin de salaire, puisqu'il paraît que tout est revenu à la main. On paye le salarié gabonais, le fonctionnaire gabonais à la main comme n'importe qui. À la main. Un fonctionnaire qui a sa carte bancaire, on lui demande de s'aligner. Et tout cela, nous ne devons pas parler. Dès lors que tu dis non, mon nom n'est pas sur la liste, vous avez omis mon nom. Non, ça y est, tu es politicien, tu ne dois pas réclamer quoi que ce soit. C'est ce que vivent les Gabonais. Ils ont appelé ça l'austérité, parce qu'il fallait réduire les salaires des uns. Ils disent les grands salaires, des salaires qui ne se sont jamais vus, qui n'ont jamais été vus à la hausse. Ils ont plutôt réduit les salaires des pauvres gens, des citoyens lambda, qui déjà revendiquent depuis des années le SMIC, la hausse des salaires. Je viens ce soir rappeler à ce peuple qui vit dans la paupérisation que tu as des droits. Tu dois te battre. Ce combat n'est pas qu'un combat politique, parce qu'on revendique une victoire qui nous a été volée pour la énième fois par une même famille au pouvoir. Non, ce combat, il est citoyen. C'est le bien-être de tout un chacun, de chaque Gabonais qui est impliqué. Oui, c'est important aujourd'hui que chaque couche sociale se lève au Gabon et puisse revendiquer ce qui lui revient de droit. Je serai toujours là pour rappeler, Jeudi Noir, ça ne va pas au Gabon. Ça ne va pas au Gabon parce que depuis plus de 50 ans, il y a une même famille qui est au pouvoir. J'ai suivi une vidéo tout à l'heure. Akombesi est pratiquement paralysé du côté gauche. On est en train de le vénérer. Je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire, un culte à quoi, je ne sais pas trop quoi là. Mais ce garçon-là a volé l'argent du contribuable gabonais.
Il est en train de vivre comme un prince. Mais pendant que des jeunes Gabonais n'ont pas de bourse, pendant que des femmes gabonaises accouchent à même le sol, voient leurs enfants même mourir parce qu'elle n'a pas d'argent pour pouvoir payer les médicaments. Elle va à la pharmacie, elle dit non, tel médicament n'est pas pris en charge, celui-là, madame, il est pris en charge, celui-là, non. Et lequel qui est pris en charge, c'est certainement l'aspirine. Mais le reste des vrais médicaments, style, comment on peut dire ça? Comment est-ce qu'on a des antibiotiques qui sont assez coûteux, souvent, c'est pas pris en charge. Tout ce qui est important n'est jamais pris en charge. C'est des histoires comme l'aspro, l'aspirine, qu'ils prennent en charge, la paracétamol, des petits trucs. Mais ce qui peut sauver une vie, non. La banque de sang est vide. Et pourtant, il y a des gens qui vont tout le temps faire des dons de sang. Mais on voit encore des Gabonais qui meurent parce qu'on n'a pas pu trouver une poche de sang. On a perdu une résistante récemment à cause de ça. On a tourné. Mais pourtant, il y en a. Parce qu'ils ont décidé tout justement de faire périr les Gabonais. Non, je vous assure, mon cœur écrase des charbons à cause de ça. Parce que le peuple gabonais est étouffé. Le peuple gabonais vit mal. C'est une honte. Avec 1,2 million habitants. Aujourd'hui, on nous dit 1,8 million. Comment se fait-il que ce peuple n'arrive pas à jouer les deux bouts? Comment est-ce qu'on peut parler de... Ils appellent ça comment? De chômage au Gabon. Comment on ne peut pas avoir l'éventualité, c'est-à-dire la pensée de croire que il peut y avoir un seul chômeur au Gabon avec une population de 1,8 million. Ils disent qu'on a 1,8 million. C'est-à-dire c'est peut-être un quartier, comment on appelle, peut-être de Douala ou de Yaoundé. Ok, mais c'est une honte. Et le Gabon est riche à tous les niveaux, toutes ses ressources. Mais où va cet argent dans les poches d'Akrombessi, tous les amis d'Ali Bongo et bien d'autres. Mais le Gabonais, à qui Dieu a confié cette terre-là, que voilà ce que je te donne. Voilà, tu vis, tu mourras là. Voilà tes bénédictions. Il est privé de sa joie. Il est privé de son bonheur. Il est privé de ce qui lui revient. Et on ne doit pas parler. Et après, on le tue. Et on ne doit pas non plus dénoncer. Dès que tu dénonces, tu es contre le régime. Mais bien sûr que je suis contre le régime parce que ce régime, il est sanguinaire. Bien sûr que je suis contre le régime parce que ce régime pauperise le peuple. Bien sûr que je suis contre ce régime est criminel. Il est corrupteur. Tous ces Gabonais qui ont des diplômes, mais ne peuvent pas trouver du travail, on leur demande de baisser la culotte. On leur demande le parrain. Tout le monde doit être dans la franc-maçonnerie, dans des trucs à la con. On va où avec ça? Ça n'a jamais développé un pays. Donc, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour détruire le peuple, pour nous assujettir. Nous sommes pratiquement leurs valets. J'ai décidé d'en parler chaque jeudi, jeudi noir, parce qu'ils ont tué la jeunesse, ils ont violé des filles. Et je réclame que justice soit faite à toutes ces filles qui ont été violées. Je réclame que toutes les personnes, toutes les victimes puissent retrouver leur dignité. Au moins que justice soit faite à leur égard. Gabon est un pays où la justice est aux ordres. Aux ordres. La justice est aux ordres de qui? Des bongos. Donc, d'où moi je me bats. Je dénonce et j'invite tous ceux qui sont au Gabon à faire ce qu'ils peuvent, à lutter. Faites ce que vous pouvez. L'heure est à la résistance. Moi, je ne viendrai pas vous dire, oh, allez-y plus. Non, 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 non. Moi, je viens vous dire, vous allez chez Mbourancho, vous mettez le feu là-bas parce que c'est Mbourancho qui a commandité les crimes qui se sont passés. Vous allez chez Moubélé, vous cassez là-bas, vous brûlez. Ce sont eux. Tous ceux qui ont gouverné là, qui sont là, qui ont mis le Gabon par terre.
Vous détruisez. Je ne suis pas là pour donner des belles paroles. Non, je suis là pour demander à mon peuple de se venger. Il faut. Ça fait plus de 50 ans que tu subis. Ça fait plus de 50 ans que tu souffres. Ça fait plus de 50 ans que tu es emprisonné. Il faut que tu brises ces chaînes qui te lient depuis tant d'années. Utilise tous les moyens possibles pour les briser. Parce que un esclave qui a les moyens de se libérer, s'il ne se libère pas, il n'y a que la mort qui va le trouver là. Mais si cet esclave hurle, crie et se décide à se libérer, s'il a la bonne volonté, il suffit seulement qu'il se décide, qu'il se lève, qu'il fasse ce qu'il peut. Il va se libérer. Il fera tomber ses chaînes. Donc, jeudi noir, pour rappeler que au Gabon, ça ne va pas haut. On nous a parlé de 1000 corps à Kasebga en état de putréfaction. Les autorités n'ont rien dit. Ce sont les Gabonais. Où sont passés les corps de nos enfants? Beaucoup de femmes attendent toujours leurs enfants. Ça fait plus de 2 ans. Elles sont toujours en train de chercher. Elles ont toujours espoir de retrouver leurs enfants. Mais il y en a qui sont en prison, effectivement. Mais il y en a aussi dans cette prison qui ont perdu leur vie. Combien? On ne connaît pas. Ils sont tous devenus complices. C'est pourquoi j'accuse, et je viendrai toujours accuser, l'élite des politicards de l'opposition. C'est vous que j'accuse parce que vous avez entraîné les Gabonais dans votre politique. Vous savez que vous n'étiez pas prêts pour le changement au Gabon, mais vous avez entraîné le peuple. Et vous avez abandonné les gens dans les prisons. Et vous êtes incapable de devenir résistant réel et vrai. Mais vous préférez prendre des papiers comme ça et nous faire la lecture et nous faire des discours. L'heure n'est plus au discours qu'il faut endormir. L'heure est de prendre position à la résistance pour casser le système de Bongo. Moi, c'est ce que je viens vous dire. J'accuse l'opposition. J'accuse, vous êtes complices. Prenez-le comme vous voulez. Vous êtes des politicards. Donc, vous devez maintenant arrêter votre politicardisme. On en a marre. Vous avez assez soutenu le régime en place comme ça. Voilà ma part. Libérez Nzibi. Libérez Landry. Libérez Massavala et tous les autres. Libérez Brigitte Osibi. Libérez Ndagi. Je ne vais pas me taire. Je continuerai à aller à Amitié Internationale. Vous faites comment? Gabonais, Gabonaises, on fait comment? On va laisser nos frères, nos sœurs mourir en prison sans lever le petit doigt? Non, il faut faire quelque chose. Faites quelque chose. Toi qui as la possibilité de faire quelque chose, fais ce que tu peux. Parce que le pouvoir en place, pour défaire un pouvoir de plus de 50 ans, ce n'est pas des enfants de cœur, ce n'est pas la joie. C'est avec fermeté, courage, détermination. Je ne vais pas donner des mots gentils. Œil pour œil, dent pour dent. Moi, c'est ce que je dis. Tu me tapes, je te tape. Tu me gifles, je te gifle. Tu me pousses, je te soulève, je te dame au sol. C'est ce qu'on doit faire. Si on veut préparer un avenir meilleur pour les Gabonais, pour notre jeunesse, nous sommes obligés de mouiller le maillot. Mais nous, quand j'ai dit mouiller le maillot, c'est pour les comment on les appelle, les footballeurs. Mais nous, on ne va pas mouiller le maillot. On va se battre, on va résister. C'est la révolution, comme disaient les autres. On ne doit plus jouer. C'est la désobéissance civile. On dit non à tout ce que ces gens-là proposent. C'est la désobéissance civile. Vous bloquez tout. Tous les ministères, là, vous fermez les portes. Personne ne va travailler. Anini, si j'étais encore au Gabon, Anini, je me souviens de ce qu'on avait fait Anini et 2009 et ce que j'ai fait avec mes collègues. On a tout bloqué. On a pris les chaînes. C'est moi qui les avais. Allez fermer, ping, 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 piang. C'est ça. Vous levez, vous partez, vous fermez tout. Quand ils vont arriver, le temps qu'ils vont couper, vous levez encore le lendemain, vous fermez. On va voir. Vous fermez tout. Le problème, c'est parce que certains secteurs grèvent seulement parce que dès qu'ils ne reçoivent pas leur per diem, ça y est, voilà, ils crient. C'est là on les entend. Et ça fait défaut. Le Gabonais doit prendre au sérieux sa vie.
Le Gabonais doit prendre au sérieux son combat. On ne se bat pas seulement parce qu'on ne t'a pas versé le salaire le mois là. Non. Tu te bats parce que tu vois que le système en place est mauvais. Ton enfant vient te dire, on m'a demandé un parrain. Toi, tu le trouves où? Sachant très bien que tu n'es pas dans les loges. Tu sais très bien ce que ça veut dire. Tu dois faire quoi? Tu dois te lever. Ce n'est pas seulement parce qu'on a dit, tu n'as pas de salaire, parce que tu n'as pas été affecté, ou tu as eu une affectation disciplinaire, parce que tu es un syndicaliste. Non. Parce que c'est ce pouvoir en place-là, cette famille, ce système en place-là, qui t'embête, qui fait en sorte que ton fils n'ait pas du travail. 1 800 000 habitants, on ne peut pas parler, on ne parlerait pas de chômage. Tous ces projets que plusieurs Gabonais ont présentés, Fodex, mon Dieu, tout ça est passé par où? Que la corruption, que la cupidité. Non, il faut que ça soit détruit, il faut que ça s'arrête. Moi, je vous dis, on doit changer le Gabon. On doit changer le système. C'est le système. Donc, tous ceux qui sont en train de vouloir nous distraire, hein, les gens comme les Franck Guéma, comme les Murray Yanando, comme peut-être les gens ne te connaissaient pas, il faut bien qu'on parle de toi. Mais petite sœur, vous dérangez les gens. Vous faites faux. Vous êtes parti au dialogue. C'était pourquoi faire? Vous avez dit que vous acceptez d'aller au dialogue, aller demander la libération de tous les prisonniers. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Après, tu viens sur les réseaux dire que Mombo est ingrat. Mais Muriel Nyalando, Franck Guéma est qui? Il est quoi? Ce n'est pas son parent, André Baobam, qui a été empoisonné par le pouvoir en place. Ce n'est pas ça. Pourquoi aller s'asseoir avec eux? Pourquoi du temps d'André Baobam, Franck Guéma ne pensait pas à se présenter, aller dans cette voie-là? Pourquoi c'est maintenant qu'il a pensé à le faire? Pourquoi c'est maintenant qu'il va travailler et il va carrément du côté du PDG aller parler, de rendre hommage auprès de Macron? Il vient au nom, il est le porte-parole. Il est le porte-parole d'Ali Bongo qui a fait assassiner, empoisonner son parent André Mbaba. Donc, vous êtes des traîtres. Vous avez trahi la mémoire des justes. Vous avez trahi la mémoire de ceux qui ont décidé de se battre. Et quand on trahit, on trahira toujours. Ne venez pas nous faire la distraction. La femme gabonaise aujourd'hui, ou l'homme gabonais aujourd'hui n'a pas besoin de distraction. L'homme gabonais aujourd'hui a besoin d'être encouragé pour lutter contre ce système et le vaincre. Ne nous apportez plus la voie de la facilité. Ne nous parlez de dialogue. Vous avez eu qu'au dialogue, rien mon œil. Et quand on fait du bien à quelqu'un, on ne vient pas dire « je t'ai fait ci, je t'ai fait ça », puisque tu es au service du peuple. Moi, si je fais du bien à quelqu'un, je ne viens pas dire « moi, Bara, je fais du bien à quelqu'un ». Non, parce que je sais que, pour moi, je dis, ma devise, c'est « servir est un devoir ». Ma devise, hein, servir est un devoir. Quand on sert, c'est un devoir. Tu n'es pas là pour dire « j'ai fait comme ça, applaudez-moi », comme on dit. Applaudez, je m'amuse. Non. Tu n'es pas là pour dire, il faut me faire des claques. Non. Tu ne cherches pas à te faire voir, mais tu cherches à faire le meilleur, à mettre tout le monde à l'aise. C'est ça quand on va servir. Vous êtes allé faire quoi alors au dialogue? Vous êtes allé chercher votre bout de pain. Voilà, Franck Guéma est là. Et toi, tu viens écrire des posts à la con. Tu t'en prends à quelqu'un qui a subi parce qu'il a dénoncé ce qui s'est passé le 31 août. Soyez quand même reconnaissants. Il y a des Gabonais qui sont morts. Soyez quand même humbles. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans ce combat, enfin. Muriel Nyalando, Franck Guéma et tous ceux-là. Mais vous prenez pour qui, là? Il y a des familles qui sont en deuil. Attention, vous venez faire des caprices avec qui? Vous êtes en train de vouloir vous chanter, vous jeter les fleurs. Nous, on s'en fout de ça, d'accord? La femme gabonaise est en pleurs, en larmes. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Vous venez embêter les Gabonais, pourquoi? Vous venez embêter les gens, pourquoi? Vous venez nous distraire, pourquoi? Si vous êtes sortis du combat, vous êtes sur le banc de touche, restez là-bas calés en l'air. Laissez ceux qui veulent se battre comme nous autres et d'autres personnes. Laissez-nous tranquilles. Si vous êtes trempés dans le PDG, vous êtes alliés à eux, allez-y, vous nous laissez tranquilles. Parce que vous êtes allés, pas pour servir le peuple, mais pour servir vos ventres. Parce que vous êtes des cupides à la recherche d'un poste. Qu'est-ce que vous croyez? C'est une humiliation. Et vos noms sont inscrits dans des livres de la honte. Le livre de la honte. Vous êtes des Gabonais et Gabonaises de la honte.
Frank Gema et Nyalando, et tous ceux qui sont dans ce collimateur qui disent que, qui soutiennent que Hervé Mombo est ingrat. Ah bon? Donc vous pensez qu'on a le droit au Gabon de prendre des gens comme ça, de les enfermer sans jugement, de les torturer? Étant dans la prison, ils n'ont pas le droit de recevoir des soins. Pour vous, c'est démocratique. Pour vous, c'est respecter le droit de l'homme. Pour vous, où sont les droits carcéraux? Quand on est incarcéré, on a des droits. Un prisonnier a des droits. Il a le droit de manger, le droit de se vêtir, de se faire soigner. Tous les besoins d'un être humain, lui aussi, il les éprouve toujours. Et on doit satisfaire ce prisonnier-là. C'est comme ça, nous les Landa, nous réfléchissons, c'est ce que nous savons. Mais c'est quoi cette histoire? En fait, merci Seigneur, parce que vous allez, comme j'ai toujours dit, vous allez sortir de votre coquille. On saura qui est qui dans ce combat-là. On va savoir les vrais et les faux gens. Arrêtez de tourmenter le peuple gabonais. Arrêtez de tourmenter la jeunesse. Vous devrez plutôt apprendre à la jeunesse comment se battre. Et non pas comment arriver à ses fins en passant par des voies tortueuses, en trahissant son combat, la mémoire des justes. Il y a des gens qui sont morts, attention. Tout je fais jeudi noir, juste pour vous rappeler. Vous qui piétinez, qui crachez sur le sang de nos fils dignes, attention à vous. La colère de Dieu est là, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Tout ce que vous êtes en train de faire dans les ténèbres, Dieu vous voit et il va vous livrer. Prenez-vous pour les grands, pour des grandes. Vous dites, vous faites des deals. Voilà, c'est grâce à moi que tel est sorti. Il n'y a pas de grâce à moi que tel a eu ceci. C'est un droit et c'est un devoir. Un homme qu'on emprisonne injustement, sans même qu'il ne passe au tribunal. Un homme qu'on amène au tribunal, je dis même, un homme qu'on amène en prison sans passer par un jugement, c'est unique. C'est inacceptable. Et vous venez nous faire... On n'a pas besoin de ça, d'accord? Nous avons des enfants qui ont été enterrés vivants. Enterrés vivants. Arrêtez de nous embêter, d'accord? La femme gabonaise est en pleurs. Merde. Des papas gabonais sont en pleurs, ils cherchent leurs enfants. Et vous venez distraire. Si vous avez décidé d'aller travailler avec Bongo, foutez-nous le camp. Vous nous collez la paix maintenant, hein? Et ça suffit, là. Vous nous laissez tranquille, là. Parce qu'une comme moi, je ne peux plus aller dans mon pays. Beaucoup de vrais ne peuvent plus aller. Mais je vois certains qui vont au Gabon, là. Ils disent qu'ils sont des résistants. Ils vont tranquillement, ils rentrent, ils sortent. Mais moi, si je prends seulement, si je dis là que je m'en vais, je connais les gens qui vont me dire, tu as dit que tu vas où? Tu ne bouges pas. Toutes les fois que j'ai essayé, tout de suite, je suis arrêté. Stoppé par les miens. Ce n'est pas que j'ai peur d'aller. Je peux aller. Je prends mon billet, je m'en vais. Je sais très bien ce qui m'attend devant. Mais je sais que je suis plus importante, vivante que morte. Et je ne me bats pas que pour le Gabon. L'Afrique en pleure. Donc, collez-nous la paix. Si vous avez trouvé le bonheur auprès de Bongo, tout le monde n'a pas trouvé son compte auprès des Bongos. Les Bongos, pour nous, c'est le caca. C'est l'amertume qui nous produisent. Donc, virez. Alors, vous voyez, je crois que vous voyez bien ce t-shirt. Je l'ai porté il y a plusieurs mois au Trocadéro avec mes frères et sœurs du Congo. C'est même mieux que je l'enlève pour que je lise bien. Le Congo pleure ses enfants. Ses enfants. 35 années de sang et de larmes des autres. Écoutez, plusieurs garçons, plus de 17, ont été massacrés dans un commissariat au Congo. J'ai oublié un peu le nom. Ça a commencé, c'était quoi? C'était chez quoi? Grâce, tu te souviens de la ville là, non? Du commissariat. Tu pourrais m'écrire ça, s'il te plaît. Oh là là, mon téléphone est entré, je suis à 5. Je vais aller chercher
Je vais aller chercher, il faut que mon live là, je le fasse. Il est à 24, il faut que je fasse vite. Parce qu'il me reste 5, ça va couper. Pour vous dire, au Congo, ça ne va pas. Ça sont des sous, ils tuent la jeunesse. Des jeunes, on les confond, on les prend, on va les mettre dans cellule, on les torture et on les tue. Personne ne parle. Moi, je viens encore appeler à mes frères du Congo et sœurs du Congo que il faut que vous nous preniez encore une autorisation. Sinon, moi-même, je vais aller prendre pour aller exiger la libération de notre président élu, Jean-Marie Michel Coco. Parce que moi, je ne me tairai pas. Pour au commissariat, je ne me tairai pas. Je vais leur faire le bruit. Moi, je ne vais pas laisser. Parce qu'à un moment donné, je me dis, je travaille même pour faire quoi? Parce que ce que je gagne ici, c'est rien par rapport à ce que je gagnais chez moi. C'est rien du tout. Je perds même du temps. Je vais rentrer chez moi. Ils sont en train de mourir en prison. Des gens qui ont voulu que le Congo change. Vous savez, au Congo, hein, il y a des salles de classe. Hein, des enfants, 200 enfants. Une maîtresse enceinte. Les enfants s'asseyent par terre. Ce n'est pas qu'on m'a raconté. J'ai déjà vu plusieurs vidéos. J'ai déjà même partagé. Donc, on a beaucoup à faire. Nous avons notre jeune qui parle dans les métros. Il sensibilise. C'est très bien. Nous avons besoin d'autres jeunes encore qui doivent se lever pour dénoncer. Arrêtez-nous la distraction sur Facebook. Moi, j'en ai marre. Arrêtez. Les Congolais, sortez comme vous sortiez avant. Sortez où, mes frères? Je vous attends. Parce que on va d'abord terminer avec l'affaire du 30 là. Je crois qu'il y a une manifestation sur le 4 mai. Il faut qu'au mois de mai, on ait au moins une manifestation pour le Congo. Parce que ça a trop dormi. Des hommes ne peuvent pas mourir en prison. Ils ont déjà tué le colonel Ntsuru. À cause de qui? À cause du peuple congolais. Et on est là, complices, nous nous taisons. Que tu sois congolais, que tu ne sois pas congolais, dès lors que tu ne peux pas condamner un crime qui s'est passé au Congo, hein, tu es aussi complice. Tu es aussi zombifié. Comment est-ce qu'on dit encore l'expression là avec mes frères congolais? J'ai oublié, c'est pas grave, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je dis, hein. Jeudi noir là, c'est pour vous dire les vérités. Jeudi noir, c'est pour vous dire qu'il y a la souffrance, il y a les pleurs. Le poule a été bombardé par Sassou Nguesso. Des femmes violées, des femmes tuées, des enfants éventrés, des femmes aussi découpées. Crime contre l'humanité. Sassou Nguesso est reçu à l'Élysée. Il envoie les chanteurs Roga venir bouger les fesses. Et les Africains sont aussi là. On ne dit rien. Nous devenons complices. Moi, je viens vous dire, le combat que nous menons aujourd'hui, il doit être un combat panafricain. Ce n'est pas une histoire de dire, comme moi je suis gabonaise, je dois seulement m'occuper du Gabon. Comme je suis congolaise, je dois m'asseoir maintenant, je vais arranger ma peau, je vais bien m'habiller. Non, il faut que ça cesse maintenant. Hé, les femmes là, ça suffit maintenant, hein. Sortez de votre paresse là, de la négligence de l'Afrique. Le combat là, c'est celui de l'Amazone. Nous devons nous retrouver pour libérer l'Afrique. Le Congo souffre. Beaucoup de nos sœurs au Congo ont perdu la vie. D'autres sont en exil. Attendez-moi 2 minutes. Excusez-moi. Parce que sinon, ça s'arrête là. Accordez-moi juste 2 minutes. Je vais prendre... technologie. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Partagez le live, puisqu'avec vous, il faut vous dire partager. Ça fait même mal aux uns de partager la vidéo de quelqu'un. Les gens ont tellement peur. Mais la peur, là, ça, avec la peur, on devient complice. Hein? Ah oui, c'est obligé de tenir. Donc, jouons, hein. Il faut qu'on joue, oh. Continue à jouer. C'est très bien. L'Afrique va se libérer. Le Congo va se libérer avec les jeux. D'accord? Vous voyez les t-shirts que j'ai mis derrière, là?
Ce sont les différentes manifestations auxquelles j'ai assisté. Allez voir là. Elle, c'est... Mais je me montre mes mots. Vous la reconnaissez. Moi, je ne fais pas les wap, 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 wap. Je vais. Voilà. Vous reconnaissez le démon là. Ne venez pas me mettre les têtes de mort. Vous n'êtes pas obligé de venir ici. Venez pas me mettre les têtes de mort. Je vais vous bloquer. Ça, c'est le Gabon. C'est un des fils assassinés. Je dis Kael. Ça, c'est le mouvement Ras-le-Bol. Mouvement Ras-le-Bol. 34 ans, ça suffit. J'avais demandé à mon frère de faire le ras-le-bol là, qu'on mette, comme là c'est Sassou, on met Ali Bongo dégage, Biya dégage, c'est-à-dire tous les dictateurs, il faut qu'on fasse ça. On met Sassou dégage, Ali Bongo, tout le reste dégage, peu importe. Kabila dégage, Biya dégage, tous ces gens-là dégagent. On met ça ici. Le hold-up électoral, là, vous le reconnaissez, c'est toujours le Cameroun. Voilà. C'est un peu ça. J'ai assisté aussi pour comment on appelle ça, le Tchad. Il me manque le drapeau du Tchad pour le Togo. Le Togo, c'est dans mes affaires, j'oublie. Je vais prendre, il faut que je prenne tous les t-shirts. Je vais les aligner. Donc, toutes les fois que je fais Jeudi Noir, je vais toujours aligner. C'est pas que je viens parler pour parler. Je suis une femme de terrain et quand je viens parler, je parle parce que j'ai de l'expérience dedans et je sais ce que je fais et c'est tout à fait normal qu'on puisse unir nos forces parce que la France-Afrique nous détruit. Alors, ce que je porte là, c'est du Congo. Voilà, j'ai dit que je porte ça. Jeudi Noir. Pour dire que la même douleur qu'il y a au Gabon, c'est pareil au Congo. Voilà. C'est pareil. Aucune différence. C'est seulement les noms. Dictature, dictature. Mort d'homme, emprisonnement, abusif plutôt. Arrestation abusive, séquestration. Gabon, Congo, égale la même chose. La différence, la toute petite différence, c'est que Jean Ping, lui, il n'a pas été emprisonné, mais il est au Gabon, il n'a pas le droit de sortir. Mais Jean-Marie Mokoko a été rattrapé, il est en prison. Il a été condamné entre 15 à 20 ans de prison. Qui a dit que ce n'est pas normal qu'un élu du peuple se fasse rattraper et se fasse enfermer? Est-ce que la voie démocratique nous l'autorise? Donc, nous, la diaspora, nous devons nous lever. Nous n'avons pas d'excuses. Je viendrai toujours vous dire, et attention, attention, l'Afrique se meurt. J'ai même oublié le gilet rouge. Nous avons fait les gilets rouges pour dire que, comme les gilets jaunes sont sortis, nous devons être des gilets rouges parce que le sang coule en Afrique. Les gens ont trouvé le bon plaisir de ne pas arriver parce que l'Africain aime le m'as-tu vu. Mais pendant que derrière, effectivement, c'est le sang qui coule. Je vais passer au Cameroun parce qu'il faut que j'aille vite. Je viens dire aux Camerounais qui s'amusent sur les réseaux sociaux que les frères, arrêtez. Vous n'avez pas remarqué que le peuple qui vous suivait, quand on regarde, on va sur le terrain là, les marches, les ceci, cela, le peuple ne sort plus. Parce que le peuple est découragé par vos bêtises que vous racontez sur les réseaux. Le peuple est découragé par vos manières de faire sur les réseaux là. On sert le peuple, on ne vient pas pour s'exhiber ou pour l'insulter. Quand on est leader, un leader doit avoir du charisme. Il doit avoir une certaine tenue, un langage. Il doit montrer son combat. Donc, arrêtez un peu. Arrêtez. Et je parlerai de Narcisse. Ngachop, le nom là m'échappe. On est même amis. Lui et moi, on est même amis. C'est après que je me suis rendu compte que lui et moi, on est amis sur Facebook, là, sur mon Facebook. C'est après que je me suis rendu compte que lui, il me connaît. Il est souffrant aujourd'hui. On a fait un peu pâle. Et je crois qu'il y a aussi un autre litchi qui circule. Nous avons fait le PayPal il y a 3 jours. J'ai fait le live hier. Les gens sont même incapables de partager ça. Parce que c'est une Gabonaise qui a fait ça. Beaucoup boudent. J'en ai vu. Plusieurs, c'est pas tout le monde. Honte. Et vous dites qu'on va libérer le Cameroun.
comme ça, on va libérer l'Afrique comme ça. Non, moi je vous dis, hein, arrêtez. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, tu sors. Tu me bloques. Et quand tu organises quelque chose, fais comme certains ont fait la dernière fois, ils ont organisé. Certains ne m'ont pas salué. Parce que ils veulent m'enterrer. Ils parlent de Starmania. Mais merde, moi je ne suis pas venu faire des stars, moi, Général Barra. Je me suis levé parce que j'ai vu des femmes ont été tuées. J'ai fait passer en live toute cette nuit. Je n'ai pratiquement pas dormi. Ma manifestation avec Grâce Luemba, l'Amazon du Congo, avait fait des arômes du Gabon, Sosten du Gabon. Bien d'autres étaient là. Nous sommes allés nous indigner. Parce qu'on ne comprenait pas que au Cameroun, il y a des exécutions sommaires. Ça, on ne comprenait pas ça. Nous sommes partis. On a fait des mois devant l'ambassade, on ne voyait pas les gens. Aujourd'hui, qui viennent insulter Bara. Vous étiez où? Je ne cherche pas les postes. Ma soeur, elle est là connectée. Nous ne cherchons pas les postes. Nous ne sommes pas des Camerounaises. Mais nous cherchons la dignité. Nous voulons que la guerre stoppe au Nozo. Voilà notre objectif. Nous ne sommes pas sortis pendant le hold-up électoral. Le hold-up électoral nous a trouvés, nous étions déjà sur le terrain. Et nous avons, avant même que ce hold-up, nous on savait déjà que le bon monsieur allait voler parce que c'est une coutume pour ces gens-là. Mais nous sommes étonnés aujourd'hui de voir les uns qui m'insultent devant mes sœurs. Plusieurs de mes sœurs ont dit, il faut laisser ça. Plusieurs Camerounaises t'insultent. Laisse ça. J'ai dit non, je ne vais pas laisser parce que je ne me suis pas levé pour elle. Je me lève pour le peuple lambda. Je ne me lève pas pour les gens qui sont à la recherche de m'as-tu vu. Et je sais que parmi eux, il y a beaucoup de sardinards qui sont venus. Nous sommes infiltrés dans ce combat. Nous sommes infiltrés. Parce que quelqu'un qui ouvre sa gueule sur moi, c'est que c'est vraiment un infiltré. C'est que tu ne me connais pas. Mais je dis, hein, vous n'allez pas me distraire. Il y a un peuple qui est là. Ceux qui veulent cotiser pour ce frère. Cotiser? Tu as 10 euros, tu mets dedans. Tu as 20 euros, tu mets dedans. Tu as 30. Mais c'est tout ce qu'on demande. Mais tu vas te fâcher parce que dans un forum, tu allais crier pour toi. Tu vois bien que depuis 2 jours, c'est là. Tu ne veux pas. Tu sors du forum. Mais va te faire foutre, enfin. Va te faire voir ailleurs. Parce que tu m'as trouvé sur le terrain là. Tu m'as trouvé et j'ai toujours eu l'habitude de faire ça. Même si une autre personne crée un litchi, dès que je reçois, on m'explique, voilà, je partage, je fais même le live pour inviter les gens à la solidarité. C'est ce que je fais. Je sais. Je ne viens pas parce que je veux faire la concurrence. Je ne suis pas là pour la concurrence, s'il vous plaît. Oubliez-moi dans cette histoire. Il y a un peuple qui se meurt au Cameroun. On va où là? Il y a un frère qui est en train de souffrir, de subir, demande notre aide. Si vous avez ouvert le litchi, partagez le litchi. Ceux qui vont mettre dans le litchi, c'est bien. Mais ne viens pas faire. Je vois les gens qui sortent parce que on a fait la remarque à quelqu'un que mais il y a un machin qui est là, il y a un peuple qui est là. On les voit sortir. J'ai dit, mais mon Dieu, je suis même avec quel genre de personnes là. Mais vous n'allez pas me décourager. Parce que c'est mon combat. Et je veux que justice soit faite. Je veux que la guerre cesse au Nozo. Je veux que ce garçon-là, Narcisse, qui a commencé un combat, hein, je crois en son combat. Je veux qu'il se remette sur pied et qu'on puisse continuer ensemble. Narcisse, je prie pour toi. Dieu agira. Et j'invite encore ici des hommes de Dieu que je connais, que ce soit au Gabon, que ce soit ici, de prier pour lui. S'il vous plaît, priez. J'organiserai même, comme je faisais souvent avant, les temps de prière. 23 heures, un truc comme ça. Priez, comme je faisais avant. Vous n'allez pas me dérouter. Je suis d'abord servant de Dieu. J'ai d'abord un appel dans ma vie. C'est un sacerdoce, ce combat que je mène. C'est pour l'être humain. C'est pour qu'il soit aussi heureux. Dieu nous a tous créés égaux. Il n'a pas dit tel au-dessus de tel. Il a dit regardez-vous comme étant au-dessus. C'est-à-dire quand je te regarde, je vois que tu es au-dessus de moi. Et toi quand tu me regardes, tu vois que je suis au-dessus de toi. Ça veut dire que nous sommes
dans l'humilité. Je m'abaisse devant toi, toi tu t'abaisses devant moi et on se respecte. Maintenant, ça suffit. J'ai créé un groupe. Amazon du 237, c'était pour encourager la femme camerounaise à se battre. Je n'ai volé personne. Et mon combat, il est là. J'aime le terrain. J'aime dire la vérité. J'aime dénoncer. J'aime pousser. C'est ce que je sais faire. C'est un appel pour moi. Je ne me suis pas levé un bon matin comme ça. J'ai vu et entendu. Et il est avec moi. Et tous ceux qui me menacent en inbox, tous ceux qui donnent mon numéro par-ci par-là pour que les gens m'appellent pour me menacer, vous perdez votre temps. Parce que moi, je suis la sœur de David. Je suis Déborah dans le combat. Et vous ne me vaincrez pas, in mighty name of Jesus. Je ne vous crains pas. Si je ne cite pas vos noms, c'est parce que je vous vois petit et petite. C'est pas vous qui m'avez fabriqué dans le combat. Mon combat a commencé depuis fort longtemps. Et aucun ne m'enlèvera du combat auprès des Camerounais. Même pas un seul résistant camerounais. Tu peux peut-être me dire, non, ne viens pas quand j'organise, il n'y a pas de problème. Je vais arriver, peut-être je me mettrai derrière. L'essentiel, c'est de pousser. Si tu dis, Paul Biya dégage, je répète derrière là-bas, Paul Biya dégage. Même si tu me refuses le micro, comme certains me l'ont refusé la dernière fois. Mais ça n'a pas enlevé. Je serai toujours là. J'ai voyagé, je suis allé jusqu'en Suisse. Plusieurs fois. Mais le micro, je me suis retrouvé avec 2 micros. 2. Celui-là vient là-bas. Celui-là vient là-bas. Parle. C'est comme ça. Si toi tu me refuses le tien, un autre va me donner. Donc, jeudi noir, il y a la souffrance. Gardez-vous de vos petits trucs. Le combat est plus important. Il y a un peuple derrière qui se meurt. Il y a un peuple derrière qui se meurt. Maintenant, ça suffit. Je dis les Amazones du 237. Je ne suis pas venu vous commander. Je suis venu vous encourager. Parce que avec ma soeur, je dirais même ma soeur jumelle du Congo, on pleure. Que mon Dieu, où sont les femmes? Où sont les femmes? Il faut que les femmes sortent. Où sont nos soeurs du Cameroun? Elles sont plus nombreuses que nous. Voilà ce qu'on raconte de vous dans les rues. On vous insulte, on vous traite de traîner, de tout. Est-ce que c'est faux? Ça fait mal. Moi, combien de personnes, moi, vous êtes camerounaise? Je dis non. Et des fois, je suis obligé de dire oui. Est-ce que vous juste vous dire, ah, quitte là. Où est le problème? Où est la différence? C'est écrit sur le visage de quelqu'un. Maintenant que vous êtes arrivés, certaines sont sorties quand on allait crier, hurler devant l'ambassade du Cameroun. D'autres non. Après, on vient me dire qu'on m'a fabriqué. Après, on vient me manquer de respect. Comme si j'étais orpheline dans le combat. Ouais, quoi? J'ai compris qu'il y a beaucoup de sardinards au milieu de nous, au milieu de ce combat-là. Vous allez tomber au nom de Jésus. Vous allez tous tomber, tous les faux. Vous qui bloquez, vous qui avez fait en sorte que les Camerounais qui sortaient pour venir marcher là, beaucoup ne veulent plus venir. Beaucoup ne veulent plus venir à cause de vos bêtises sur l'internet. Les clashs à la con. Les bêtises. Ah! On peut même les appeler comment? Les clodos, ou on peut les appeler même comment? C'est même quel nom? On peut même appeler ces gens-là qui sont venus faire la distraction. Bonsoir, Daniel et Sissima. Tu es un général. Je connais ton combat et je te respecte. Tu fais partie des premiers Camerounais qui sont arrivés à mon appel. Et tu es toujours fidèle, tu es toujours là. Ton matériel et le mien ont été gâtés. Tu ne m'as jamais dit un mot. Que général, c'est à cause de toi que mon matériel a été gâté. Tu n'as jamais rien dit. Votre tête de mort là, hein, allez-y vous faire foutre avec ça. Vous ne me nourrissez pas. Et vous n'allez pas faire en sorte que ce combat-là tombe. Même à 2, on va délivrer le Cameroun, l'Afrique. Même à 2. Vous allez mettre les têtes de mort à qui? Vous mettez les têtes de mort à qui? Vous mettez les têtes de mort à qui? Mais c'est la mort de Biya que vous êtes en train de proclamer. Là, c'est ce que vous ne savez pas. Regardez. 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 Vous n'avez pas encore vu. Regardez. Regardez-le. Attendez même. Attendez 2 minutes. Vous allez bien voir. Comme vous cherchez.
Comme vous cherchez problème là. Je vais bien mettre ça maintenant. Attendez. Ouais, comment il est là. Les bien minga son mes bois en dans le combat. Mes bois en bois de mes bois. Le Camerounais babé. Vous venez faire l'ambiente. Voilà. Je vais même bien tourner la caméra pour qu'on puisse bien me voir et mieux. Je vais tourner ça. Comment on peut faire ça? Voilà, comme ça, vous allez... On me voit? Voilà, non, hold up, le voleur de billets. Je ne venais pas parler de toi. Voilà. Donc, comme les sardinats, vous m'avez provoqué. Regardez. Regardez pour vous. Je me lève même bien. Regardez. Voilà pour vous. C'est pas moi qui ai fabriqué ça, ce sont mes frères. Ils ont seulement pris mon donné. J'ai encore un autre t-shirt. Ce t-shirt-là, ils ont dit que partout où je vais passer, je dois donner aux Camerounais qui soutiennent le combat que je mène. Ils doivent signer dessus. C'est là. Je ne sais pas si on me voit bien. Parce que les sardinats, vous êtes venus me provoquer. N'embêtez pas les gens. Donc, vous les sardinats qui êtes dans le combat là, vous qui vous êtes mélangés avec nous, vous allez sortir. Je vous dis, même à deux, on va libérer le Cameroun. Que vous êtes en train d'embêter là. Même à deux. Je dis, même à deux. Même à deux. Et c'est ma petite soeur. On me voit bien. Donc, c'est pour dire que je ne vais pas beaucoup parler. Mais je vous dis, vous qui avez voulu éteindre le combat du général Barra, je vous dis, vous ne pourrez rien. Je vous écrase. Et Dieu vous livre entre mes mains. Vous allez fuir. Vous allez dépouiller autant que vous êtes. Vous qu'on n'a pas encore vu. Et Dieu vous voit, il va vous dénicher. Il va vous enlever comme ça. Pian, 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 vous allez sortir. Vous allez laisser les vrais combattants combattre contre le régime en place. La guerre au Nozo, depuis 2 ans et demi. On va déjà bientôt à 3 ans. Là, je lance l'appel à tous les frères qui sont... Comment on les appelle? À tous les frères anglophones. Comme moi, je ne sais pas parler anglais. Pardon. Pour ceux qui comprennent l'anglais, là, le français. Faites-moi signe. Pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Parce que vous, moi, je vois que vous êtes très sérieux dans votre combat. Vous, les anglophones. Vous êtes sérieux dans votre combat. Les francophones s'amusent encore. Peut-être parce que il n'y a pas l'arme lourde qui se fait entendre dans les rues de Yaoundé. Mais c'est à Boué là-bas. Et beaucoup viendront m'insulter là, ils mettent les de mort. Parce que, en fait, ils ont décidé de faire taire la souffrance des autres. Donc, vous pensez que quelqu'un qui ne veut pas dénoncer les crimes qui se passent dans son propre pays, ses propres frères qui meurent sous les balles de la milice de son dictateur, c'est moi qui va protéger. Il ne peut pas me protéger, au contraire. Il est là pour foutre la merde. Il est là pour foutre la merde. Donc je vous dis, Dieu va vous livrer autant que vous êtes. Notre combat va continuer. Nous, on va combattre. Et j'invite encore ici toutes les Amazones qui se battent vraiment pour le Cameroun. Mettons-nous ensemble. Que celles qui sont en train de faire ce qu'elles savent, elles-mêmes savent, elles se reconnaîtront. Je ne suis pas dans les bêtises. Éloignez-vous. Vous faites vos bêtises là-bas. Bara, je ne suis pas venu m'amuser. Un peuple se meurt. Un enfant a été tué, je l'ai vu.
étant dans le dos de sa mère, ça m'a rendu malade jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui me soutenez dans cette affaire parce que c'est une chose personnelle. Chacun de nous vit cette crise-là à sa manière. Donc, juste vous dire que les Amazones du 237, courage à vous. Celles qui se battent réellement. En avant. Je ne vais pas vous lâcher. Voilà. Libérez Maurice Kamto. C'est lui l'espoir du Cameroun et de toute l'Afrique. Libérez tous les prisonniers politiques. Libérez Maître Ndoki. Cette femme qui est un honneur pour nous les Amazones. Nous disons, nous exigeons sa libération et je ne me tairai point. Nous allons repartir encore. Nous étions déjà à Amnesty International. Nous avons présenté les cas du Gabon, Cameroun, Congo, Tchad, Mali. Ah oui, nous c'est ça, hein? On a déposé. Donc, on va repartir. Nous sommes allés encore à l'ONU. C'est Mado, la présidente de la BAS. C'est elle, elle m'a confié les documents et tout. Un grand travail a été fait. Déposé par une autre Amazone qui est en Suisse. Nous allons repartir. Excusez, oh, c'est une Amazone qui appelle. Est-ce qu'on me voit même bien? Moi aussi, je pose la question et je ne peux pas lire. Ouais, les choses de Bala aussi, vraiment. Ah, non, la femme, si. Donc, c'est pour dire que je suis là pour encourager, pour donner envie aux femmes d'aller de l'avant. Et j'invite encore toutes les Gabonaises qui ont décidé de s'asseoir à se lever. Toutes les Congolaises qui ont décidé de s'asseoir à se lever. Toutes les Camerounaises qui ont décidé de faire la beauté sur Internet et qui ont décidé de s'asseoir dès qu'on ne peut plus rien à se lever. Toutes les Ivoiriennes, toutes les Maliennes, les Togolaises, toutes les femmes des 14 pays francophones, je vous invite. Ce combat-là est le nôtre. Arrêtons de jouer, arrêtons de blaguer, arrêtons de nous décourager. L'heure n'est plus au découragement, femmes africaines. Hey, hey, l'heure n'est plus. Alors, je voudrais, avant d'arrêter le live, parler un peu de la Centrafrique. Nos enfants ont été violés par des militaires français. Et ce procès a été bâclé. Et je reviendrai toujours dire justice pour nos enfants qui ont été violés en Centrafrique. Il faut qu'on pousse. Et je ne pourrais arrêter ce live, terminer ce live sans rendre hommage à toutes les victimes tombées au Mozambique, au Zimbabwe. Aucune chaîne de télévision ne parle de ce cyclone. Plus de 1000 morts. Personne j'ai peut-être 2 personnes que j'ai pu voir. Personne même, parmi les francophones que nous sommes là, n'a mis hommage. Et qu'est Africain insensible, hein? Quand ça arrive chez l'autre, ça peut arriver chez toi, hein? Hey! Où est-ce que tu as mis ton cœur, ton humanité? Ton cœur d'amour est où? Non. Abdelaziz a proposé qu'on aille à ces différentes ambassades aller rendre hommage. Moi, je suis d'accord avec lui. J'irai. Et il faut quand même qu'on montre que nous sommes des Africains. Ça nous touche. C'est une catastrophe naturelle. Et il faut qu'on les soutienne de quelque manière que ce soit. Voilà, il faut y penser. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui voulaient intervenir. Certainement, il y a des gens qui voulaient intervenir. Il y a des gens qui voulaient intervenir. Un peu voir. Normalement, attendez. Parce que j'ai une autre mission là. Voilà. Voilà, j'ai ajouté, hein. Mado. Je t'ai envoyé, hein. Parce qu'on a une autre live à faire là avec... Aujourd'hui, c'est la nuit des lives.
Ado, je t'ai envoyé, hein. Voilà. Bienvenue, présidente. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, général. Je ne m'attendais Oui, pas, en je même temps, rappelle j'ai que ce live, décroché. c'est Jeudi Noir pour montrer la douleur de nos peuples. Voilà. Oui, 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 effectivement. Des gens souffrent hein, depuis quelque temps. On est sur les rues, on brave le froid. On fait de notre mieux pour rester debout et pour mobiliser le peuple africain en général. Parce que la cause que nous portons aujourd'hui, elle n'est pas, comment je vais dire, elle ne nous concerne pas seulement nous personnellement, c'est tous les peuples africains qui nous regardent aujourd'hui et qui ont le regard posé sur nous. Et je pense que le combat que je mène aujourd'hui à tes côtés, il est plutôt noble et il me grandit davantage. Parce que je vais dire que j'ai beaucoup appris à tes côtés. Hein. Tu sais combien de fois je me suis levée en me disant j'y vais parce que Général Barat est avec nous. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Le combat, il va être long. Les plus grandes batailles ne se gagnent pas aussi facilement. Il faut simplement que nous soyons unis dans le combat que nous voulons mener et que nous ne cédons pas à la distraction. Parce qu'il n'y a que la distraction pour nous détourner de nos objectifs. Et si nous avons décidé de rester debout, c'est parce que le combat, c'est d'abord une conviction personnelle. Et chacun devra avoir une conviction personnelle de se dire pourquoi je mène ce combat. Est-ce qu'on doit céder à la distraction? Non. La place n'est pas à la distraction. Là, maintenant, on est en Yeah. train de parler. Je te vois avec. Mais général, tu as fait une tournée de t-shirts là. Oui, c'est les différentes manifestations. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Il y a le Togo qui n'est pas là. Il y a le Togo qui n'est Oui. pas là. Et la Centrafrique aussi, et le Mali qui traverse également Oui, toutes ces le crises Mali, qu'on voit. je peux pas. Le Mozambique qui est en train de sombrer, qui est en train de Yeah. sombrer. Le Mozambique est vraiment, vraiment, vraiment en train de sombrer. Et il faudrait que chaque Camerounais se dise aussi qu'il est africain avant tout, parce que c'est d'abord ça. On ne peut pas seulement parler du Cameroun aujourd'hui et oublier ce qui se passe ailleurs, les pays d'à côté. On est tous voisins, Mhm. on est tous du même continent. Donc, si on ferme les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui chez nos frères d'à côté, je me doute bien que cela arrivera un jour chez nous. N'attendons donc pas l'apocalypse pour se dire qu'on aurait pu faire quelque chose. Voilà. Et j'ai aussi une pensée comme ça pour notre frère qui nous a Yeah. sollicité il y a quelques jours, avec qui nous avons longtemps discuté par rapport à son état de santé. Hein, par rapport à son état de santé. Et nous avons mis sur place un compte PayPal pour que nous puissions lui venir en aide. Donc, notre frère, il est très, très malade. C'est un combattant. Tout le monde le connaît sous le nom du colonel du chassement. Et il implore vraiment, mais vraiment notre aide pour s'en sortir. N'attendons pas que les combattants comme nous tombent pour dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Parce qu'aujourd'hui, le sort que notre frère est en train de vivre, il est semblable et similaire à celui du défunt Ateba Yéné. On a vu cet homme choisir le côté du peuple, mais on l'a assombri parce qu'on a pensé que la voix qu'il portait n'était pas propre aux institutions qu'on l'obligeait à défendre. Donc voilà un homme qui est mort pour ses idées. Et voilà un autre qui est en train de souffrir également pour ses idées. Alors je voudrais qu'il y ait Yeah. au moins une once d'humanité en chacun de nous, que nous n'attendons pas que cela soit pour se dire qu'on aurait pu faire quelque chose. Et il est temps que les Camerounais oublient un peu ce côté individualiste que nous avons et que nous apprenons à nous soutenir. Parce que le combat qu'on mène aujourd'hui, ce n'est pas seulement derrière la caméra. Je n'ai pas l'habitude de parler derrière les caméras parce que ce n'est pas ça mon combat. Toi, tu sais de quelle manière je le mène. D'accord? Je le mène beaucoup dans les écrits, dans les stratégies. Et je pense que celles qui ont été la mienne, même dans l'ombre et dans le silence, elles ont toujours payé. Les gens ont pu remarquer nos différentes sorties en général, que ce soit à Mystique, que ce soit à l'ONU, où nous avons tous ensemble institué une plainte contre la dictature et l'oppression au Cameroun. Et je peux vous dire et vous assurer qu'on n'a pas dormi, on a passé des nuits blanches à préparer ce document de plus de 56 pages, avec à collecter toutes les preuves contre ce régime dictatorial, à dénoncer tous les abus du pouvoir, à recueillir même des témoignages.
Parce que vous savez que lorsqu'on frappe à la porte des droits de l'homme, il faut arriver avec les articles de droit qui peuvent porter la Mhm. plainte que nous voulons inscrire aujourd'hui. Et je voulais comme ça saluer toutes les Amazones parce qu'on s'est vraiment mobilisé ces derniers temps pour porter haut ce combat et se dit qu'on ne baisserait pas les bras. Quoi qu'il arrive, qu'on soit seul, comme tu le dis, on ira toujours parce que le combat, il est d'abord dans notre cœur. Nous le portons et c'est pour ça que nous arrivons à braver le froid, les tempêtes, le soleil, peu importe les intempéries. Nous sommes toujours dehors pour ce combat et il faut que nous le restions. Donc vraiment, soyons plus solidaires dans la lutte. Ensemble, nous pouvons défendre le Cameroun et porter aussi haut la cause de l'Afrique. Se muer dans ce silence, se jeter des coups entre combattants, non, ça n'élève pas le combat. Au contraire, ça l'abaisse. Au contraire, ça l'abaisse parce qu'aujourd'hui, je vais dire, le Camerounais lambda, aujourd'hui en exil, que ce soit en France ou partout ailleurs, euh, arrive quand même à vivre, enfin, arrive quand même à se nourrir une journée. Aujourd'hui, on ne se bat pas pour nous, pour nos familles, parce que nos familles, on peut encore leur envoyer le Western Union. Mais on se bat pour ceux qu'on a laissés derrière nous. On se bat pour le Camerounais du commun des mortels qui n'arrive pas à s'en sortir, qui n'a même pas la voix aujourd'hui pour s'exprimer. On se bat pour les sans-voix, ceux-là même qui ont beaucoup à dire, mais sont obligés de se taire par rapport à l'oppression du régime en place aujourd'hui. Et tant que nous ne nous mettons pas ensemble pour défendre cette idéologie qui nous est propre, celui de la liberté, déjà la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer et la liberté de vivre libre dans son pays. Parce que quand on n'est pas libre, je vous le dis, on est vraiment en souffrance. C'est une vraie souffrance intérieure pour quelqu'un de venir applaudir Biya, à mettre les vêtements de Biya, alors que dans son fort intérieur, il a envie de lui dire, va-t'en, je n'en peux plus, je ne veux plus de toi, je souffre, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de lumière. Mais on l'empêche de dire tout cela. Et ça, c'est une plus grande souffrance. C'est pour ça que je disais l'autre jour, lorsqu'on était à Genève sur la place des Nations Unies, qu'il y a des sardinats qui s'ignorent. Et pareil, il y a les tontinards même qui s'ignorent. Parce que tous ces griots de Biya aujourd'hui, ce sont des tontinards. Mais ils n'ont pas simplement le courage que nous avons aujourd'hui de venir dire à Biya ce que nous on pense. Ces gens, ils ont choisi de boire de l'eau potable pour eux, de boire du champagne et refuser l'eau potable à leurs frères. C'est pour ça qu'ils suivent Biya. C'est tout simplement pour ça. Beaucoup d'entre eux ne partagent pas son idéologie, mais ils sont simplement en train de se dire aujourd'hui, je vais vivre du champagne, je vais manger comme je veux, je vais voyager en première classe, je vais détourner des milliards, je vais même les brûler et je m'en fous de ce qui va arriver derrière. On a vu un ministre brûler les milliards, alors que cet argent aurait pu construire des écoles, construire des hôpitaux, sortir même nos frais de l'enclave. Cet argent aurait pu faire tout cela, mais il a choisi de le brûler. Il a choisi de brûler cet argent, mais aller quand même en prison. Alors, dites-moi si on a encore une once d'humanité en notre fort intérieur. Donc, vraiment, je vous prie, mes frères, joignez-vous au combat. Nous sommes également mères de famille. Hein. Nous avons nos enfants, nous avons nos maris. Mais le problème du Cameroun est au-delà de tout ça. Et nous l'avons mis au-delà de tout ça. C'est pour ça que nous arrivons à laisser derrière nos familles, à aller au combat, pas pour nous, mais pour le peuple camerounais et pour le peuple d'Afrique. Il faut que l'Afrique soit solidaire dans la lutte. Qu'aujourd'hui, quand il y a le Gabon qui crie là-bas, que le Camerounais soit présent. Que lorsque le Tchadien crie là-bas, que le Camerounais soit présent. Que lorsque le Camerounais crie, que ce soit vice-versa. Parce que c'est ensemble que nous allons libérer l'Afrique. C'est ensemble que nous allons dire non à l'oppression, non à l'ingérence de l'Occident dans les colonies africaines. Non à la colonisation, parce qu'on le dit encore. Il ne faut pas se mentir, nos présidents aujourd'hui, ils sont les préfets de la France et de l'Europe. Donc, tous ces gens-là, tous ces préfets-là, on veut qu'ils retournent chez eux. Que Biya aille gouverner à Genève, je ne sais pas moi, qu'il aille occuper un poste de maire là-bas. C'est là qu'elle est sa place. Le Cameroun, que ce soit pour les Camerounais, je crois qu'on a déjà tout vendu. Donc, quand on dit même qu'il y a l'ingérence de Maurice ou de qui que ce soit, non, il n'y a plus d'ingérence parce que tout est déjà vendu. Là, on vient simplement bagarrer pour récupérer les miettes et défendre ces miettes-là. Donc, il faut que les Camerounais se réveillent de cet insomnie. Ils sont dans un sommeil, dans un coma profond. Il faut que les Camerounais se réveillent. Donc, voilà, je laisse le direct prendre la suite parce qu'il y a certainement certains de nos sœurs qui ont envie de prendre la parole comme moi pour dénoncer peut-être les mêmes faits, mais avec des mots différents. N'oublions pas notre frère Narcisse Gantop, le colonel du chassement. Nous avons mis en place un compte PayPal
qui est également sur la page de la brigade. Donc voilà, soyez nombreux à participer pour soutenir nos héros vivants. N'attendons pas qu'ils meurent pour tontiner pour le cercueil, quoi, parce qu'on peut sauver une personne lorsqu'il est vivant. Et c'est pour ça qu'on appelle à l'unité pour ce soutien-là. Merci, Général. Merci à toi et pour ce que tu fais pour le Cameroun. Et tu sais la place que tu occupes dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup d'Amazones comme moi. Donc, ne réponds pas aux attaques de nos frères camerounais qui sont restés, qui ont un voile, moi j'appelle ça un voile de poussière devant le visage. Parce que c'est ça qui les empêche de vivre la réalité, de voir même la réalité. Que ces injures nous rendent plus forts. Il doit nous rendre plus forts. Parce qu'il n'y a aucune bataille Oui, qui se gagne dans l'appréciation. excuse-moi quand même, comme je te rappelais que c'est un jeudi Oui, noir, oui, j'aurais voulu quand même que combattant. tu rendes hommage aux morts Oui. du Cameroun. Oui, oui, effectivement. Donc, c'est vrai que là, j'ai brossé simplement les pays d'Afrique et tous ceux qui sont en souffrance. Et aujourd'hui, même déjà, avant de parler des morts d'Afrique, j'ai eu par le grand frère de la Belgique des images très, très sanglantes encore de nos frères qui ont troupé sur les balles. Je ne sais pas si tu l'as vu, je l'ai mis dans le groupe, effectivement. Oui, On est en j'ai vu. souffrance, voilà. On est Il y a vraiment même en une vidéo qui souffrance. circule. Nos frères meurent tous les jours, ils croupissent sur les balles de l'oppression. Ne restons pas insensibles. On a vraiment une grosse pensée pour ces frères qui sont tombés sous les balles parce qu'ils défendent d'abord la patrie. C'est pour ça qu'ils sont morts pour la patrie. Et j'ai une pensée pieuse comme ça pour leurs familles qui sont restés, mais dans la douleur. Et je voudrais leur dire que nous portons avec eux cette douleur-là. Leur douleur, nous la partageons au plus profond de nous-mêmes, car c'est pour ça qu'on se bat pour qu'il n'y ait plus d'autres morts, qu'on ne parle plus de morts, mais qu'on parle de personnes vivantes, de personnes qui seront dans la rue pour célébrer la victoire de la libération de tout cela. J'ai une pensée comme ça pour nos frères du Sud et du Nord-Ouest qui n'ont plus la possibilité de retourner chez eux, qui sont dans les brousses du Nigeria aujourd'hui, qui n'arrivent même pas à manger, qui n'arrivent même pas à avoir le minimum, je parle bien du minimum vital pour une femme, c'est-à-dire la garniture. Cette femme-là, elles ne l'ont pas aujourd'hui. Et on s'assoit ici, on boit du champagne, on rigole, on se tire des balles, alors que le combat, il est long, le chemin, il est long. Concentrons-nous sur l'essentiel. Vraiment, les familles de tous ces défunts qui ne se disent pas qu'ils sont seuls, on est avec eux. On est avec eux de tout cœur. C'est pour ça que nous n'abandonnerons pas ce combat. Parce qu'un Camerounais qui tombe sur les balles, c'est un frère qui tombe, c'est nous-mêmes qui tombons avec lui. Et c'est pour ça que cette douleur, nous la partageons au plus profond de nous-mêmes. Là, je parle vraiment pour moi, et tu sais la douleur qui est la mienne lorsque je vois tout ça. Et il m'arrive d'avoir des nuits blanches, de pleurer parce que c'est tellement douloureux, c'est plus fort que nous. Et je pense que, comme je disais dernièrement à Genève, même le francophone devrait se sentir coupable d'avoir attendu aussi longtemps pour lever la voix. Mais il n'est jamais trop tard. Il faut simplement que cette voix ne s'arrête pas, qu'on continue de porter le combat, qu'on n'arrête pas tant qu'on n'a pas gagné. Comme j'ai dit, on ne baisse pas le point. On baissera le point lorsqu'on aura remporté cette victoire, lorsque ces guerres se seront arrêtées, lorsqu'il n'y aura plus de morts, lorsqu'on parlera d'une même voix pour réunir le Cameroun et construire ensemble tout cela. Voilà, Général. Merci beaucoup à toi et merci vraiment pour ce que tu fais pour le Cameroun et pour l'Afrique. C'est un devoir. Servir, c'est un devoir. Et je voulais, C'est un pendant général. qu'on y est, penser aussi aux orphelins. Tu vois, Oui, il y a une vidéo on a reçue dans notre forum des résistants africains. Donc, une dame, je crois, qui s'occupe des orphelins au Cameroun, je ne sais pas exactement dans quelle ville. Donc, elle a fait une vidéo dans la nuit. Euh, Franchement, c'est la vidéo avec les enfants dans une telle insalubrité, c'est ça? J'ai voilà, vu des non, enfants troupis bleu, avec de l'eau, il de pleut, lit, voilà, oui, de les l'eau. enfants, voilà, ils dorment Exactement. sous les eaux de la pluie. Il faut déjà qu'on arrive à localiser le lieu, entrer en contact avec la J'ai pris les personne. numéros de téléphone. Voilà, on J'ai va pris prendre, les- on va faire pareil comme on a fait avec le frère Narcisse, hein. On va Voilà, essayer de contacter ces personnes, essayer déjà de cibler les besoins potentiels et nous voilà, mobiliser comme on a l'habitude de le faire. Parce que ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'au-delà du combat que nous portons, nous assistons également nos frères en détresse quand on peut.
parce que Voilà. il n'y a que la tontine pour libérer le Cameroun. Je pense que grâce au président Kamto, beaucoup de Camerounais l'ont compris aujourd'hui. Il n'y a qu'avec la Yeah. tontine qu'on peut libérer le Cameroun et construire un Cameroun nouveau. Et on va le faire ensemble. Et j'ai vu notre sœur Sandy Boston qui est là, à qui je dis un grand Oui, je bonsoir. voudrais qu'elle intervienne Bonsoir aussi. Sandy. Oui, donc je vais laisser Sandy également intervenir. Merci beaucoup D'accord. Général et on se prend tout Merci à à l'heure. toi. Merci Oui, beaucoup. pour te dire que par rapport Oui, à cette vidéo, il y a oui. plusieurs Gabonais qui ont réagi, qui inbox, voilà, comment ça se passe et tout. Donc, des personnes qui On, sont on- on- prêtes. bien, Voilà. oui, bien sûr, on J'ai va déjà, organiser, comme je t'ai dit, on va d'abord voilà. contacter les personnes, cibler les besoins, savoir déjà la localité où ça se trouve. Est-ce que c'est une zone un peu en guerre? Parce qu'il y a aussi tout ça à voir. Comment peut-être les Ouais. déporter pour les sécuriser ailleurs? Parce qu'il faut qu'on arrive Mhm. à analyser vraiment les besoins urgents. Oui, effectivement. Mais je pense Donc, que de toute façon, quand tu vas c'est terminer le live, local, hein. voilà, on a le week-end, on D'accord. a le temps, on va les appeler. On va faire comme on a fait avec le frère Narcisse, hein, on va essayer Et de discuter ensemble. voilà. Et sans oublier aussi le 30, il y a une marche Oui, le au. 30, il y a une grande marche. Je profite comme ça pour dire à Sandy, hein, je lui ai promis que je serai à Londres, je ferai au mieux. Voilà, donc je serai à Londres. Pour le moment, je ne me prononce pas encore pour la région parisienne parce que je pense qu'on a donné le mieux, le max qu'on pouvait donner ici à Paris. C'est pour ça que tu as remarqué mes batailles sont ciblées un peu plus à Genève, les autres pays, parce qu'il faut que ça bouge aussi ailleurs. N'oublions pas Yeah. que la France a beaucoup d'intérêt au Cameroun et je pense pas quand même qu'ils ont envie que ça cesse. Hein. Ils n'ont pas envie qu'on gagne cette lutte parce que c'est aussi l'intérêt qui est un peu menacé. Donc, on va continuer à frapper à toutes les portes. Partout dans tous les pays, on sera entendu. Tant qu'on est en exil en Europe, comme j'ai dit, on va parcourir toutes les rues de l'Europe et de l'Amérique pour dire non à Biya et non à ces milices. Voilà. Donc, peu importe où nous irons, on ne peut plus retourner au Cameroun. C'est pas grave. Nous allons mener notre combat et nous allons le gagner depuis la diaspora. Ça, j'en suis convaincue. Merci beaucoup, mon Intéressant. général. Bonne soirée. Bisous. Bisous. Comme ça, je voulais pas mettre du temps. Il y a qui? Oh là là. Sandy, tu peux faire la demande, s'il te plaît, rapidement, avant que je n'arrête le live, parce que j'ai un autre live à faire. Est-ce que tu peux faire la demande, s'il te plaît, rapidement? Ben, je vais d'abord arrêter ça, puis je relance. Voilà. Est-ce que tu as envoyé, s'il te plaît, général? Parce que j'ai un autre live à faire, comme ça on termine déjà avec. Ok. Voilà, j'ai accepté. Partagez le live. Voilà. Bonjour, Super. général. Bonjour. Bonjour. Donc là, Bonjour, bonjour, ma panthère. yeah. Donc là, ce live, c'est un live habituel que je fais tous les jeudis. C'est Mhm. jeudi noir à cause des crimes qui ont été commis par le pouvoir des Bongo. Et par la suite, voyant qu'en Afrique, il y a des souffrances, il y a la guerre, par exemple, au Cameroun, il y a la souffrance, il y a des crimes un peu partout en Afrique. Donc, je me suis dit, mais il faut que j'en parle. Voilà, donc chaque jeudi, je fais ce live. Donc, à toi la parole. D'accord, Voilà, juste 2 minutes parce d'accord. que j'ai un autre live à faire avec notre sœur aussi dans le même sens. Alors, bonsoir, bonsoir mes Amazones, bonsoir Général Barat, bonsoir à Bonsoir. la combattante Mado, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et c'est la première fois que j'interviens dans ce jeudi noir. Je suis au lieu de service, mais bon, j'ai tenu à rendre honneur à mes sœurs. Et voilà, comme la générale l'a dit, euh, les Mettez peuples les cœurs, ils sont africains. en train de mettre les têtes de mort là. Les qui sont en train de mettre les têtes de mort. Vous êtes fous. Les Mettez les sardinats. cœurs. Donc voilà,
les peuples africains, il est temps qu'on se lève, il est temps que nous unissions nos forces pour dire non aux dictatures et apporter nos soutiens à nos populations en souffrance un peu de partout en Afrique. Yeah. Les mêmes problèmes qui sont observés au Cameroun sont ceux qui sont observés au Gabon, sont ceux qui sont observés au Congo, sont ceux qui sont observés un peu partout. Les peuples sont en souffrance et il est temps que nous nous levions. Il est temps que nous manifestions notre rejet de cette dictature reptilienne, de cette dictature oppressante. Il est temps. Et que surtout, nous les femmes, nous nous mettions au devant du combat. Si aujourd'hui, je suis dans le combat, c'est grâce à Suzanne Barat qui a été mon modèle. Je passais des nuits à observer Suzanne batailler comme une lionne pour bloquer les artistes. Je mettais les mégas, ma batterie était à plat, je la voyais chanter Kaka Ketino et tout ça. Alors je me disais, je veux être comme cette dame. Je voudrais être comme cette femme. Et aujourd'hui, je suis au devant du combat et croyez-moi, c'est une responsabilité lourde à porter parce que nous avons des femmes qui souffrent en Afrique. Nous avons par exemple au Cameroun, au nord-ouest, sud-ouest, des femmes qui accouchent dans les brousses, des femmes qui perdent leur bébé par morsure de serpent. Nous avons les combattantes qui ont été embastillées par la soldatesque de M. Biya, qui n'ont même pas de serviette hygiénique à se mettre. Nous pensons à toutes ces femmes-là et c'est pour ça que nous sommes devant. Nous allons porter nos voix afin que le monde sache ce qui se passe en Afrique. Que le monde sache que des crimes atroces sont commis en Afrique. Que le monde entier sache que les Africains n'ont pas les libertés fondamentales. Encore plus, la femme africaine est la plus démunie, la plus battue et la plus refoulée de la société. Alors nous profitons des libertés dont nous jouissons aujourd'hui en Europe pour porter tout cela à l'attention du monde. Et j'en profite pour dire aujourd'hui que nos combats, nous ne voulons plus de politique dans le combat. Nous ne voulons plus de distractions inutiles. Quels que soient nos bords dans le combat, nous devons unir nos forces afin de chasser ces dictatures reptiliennes. Alors moi particulièrement, je ne ferai plus des politiques politiciennes internes parce que je n'ai aucun problème avec aucun combattant. Et du moment que nos objectifs sont communs, nous allons unir nos forces. Et ce n'est qu'ensemble qu'on sera plus fort. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra avoir un impact plus fort, qu'on pourra faire plus de bruit et qu'on pourra chasser ces dictateurs et redonner de la dignité à nos peuples. Donc voilà, c'était mon mot d'aujourd'hui. Merci maman de m'avoir accueilli dans ce live. Et j'en ai profité vite fait, je vais m'occuper des malades. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi, tu sais. Et je veux dire, moi, j'ai déjà fait ma réservation. Ah, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Donc, on sera ensemble ce 30 par la grâce de Dieu. C'est ça l'Amazon. Merci. On n'est pas général pour rien. Quand on dit, on fait. On assume. On va jusqu'au bout. On écrase les ennemis qui veulent nous empêcher d'aller de l'avant. Le diable et ses amis, Satanas, fire sur eux. C'est clair. Rien ne va nous empêcher. Celui qui va nous empêcher, la foudre de l'Éternel va tomber sur lui. Amen. Parce que nous avons un combat, nous avons un peuple à libérer. C'est toi et moi. Toi qui nous suis, toi qui nous suivras après. Nous devons nous mettre ensemble pour libérer nos pays, nos populations. Amen. Voilà. On ne va pas abandonner aux mamans. Nous vaincrons. Ah oui. Voilà. Allez. Voilà. Travaille bien. Bisous, bisous. Oh, merci. Bisous. Bye bye. Bye bye. Tout à l'heure, on va parler. Voilà les têtes de mort là. Les capés morts n'ont pas peur. Moi, les têtes de mort là. En tout cas, c'est qui ça? Qui est? Attends. Voilà, tu as fait la demande. Non, maintenant, je passe. Bonsoir, monsieur.
Salut le général, c'est le professeur Willy. J'espère que tu me vois souvent en inbox. Certainement. Tu m'écoutes? Oui, Oui, alors je suis très content d'être avec toi sur cette page. Il merci. faudra beaucoup rester courageux. Merci. Le combat continue, malgré tout ce que chacun dit. Il faut foncer. Il faut foncer. C'est un combat noble et nous allons gagner ce combat coûte que coûte. Yes. Et je suis très content quand tu mets Dieu devant, comme je le vois là. Tu sais, il est au-dessus de nous tous. Il est au-dessus de nous tous. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par arriver. Et nous allons gagner ce combat absolument. Je t'encourage à multiplier Yes. l'initiative sur les gilets rouges. Je crois que tu as parlé du gilet rouge. Qui, Oui, gilet rouge. Oui. Amen. Yes. faut Yes. soumettre ça. C'est très prophétique. Très prophétique. Donc, je t'encourage. Ferme les oreilles aux ondes, tout ce que chacun dit autour de toi, fonce. On a ton soutien. Et que Dieu te bénisse. Merci. C'est Merci. professeur Wele. Bonne soirée Merci là-bas. beaucoup. D'accord. Ouais. Bye. D'accord. Bye. Merci beaucoup. Bah, éteignez la votre micro, là, s'il vous plaît. Hein? Je ferme. Éteignez à Ok. votre niveau, puisqu'elle ne peut pas éteindre. D'accord. Allez. Ok. Voilà. Merci. Oui, ma soeur même. On devait faire le live avec la... Oui, mon Amazon. Pardon. Elle est partie. Amazon est où? Parce qu'on a des choses à faire. Oh, il y a un général qui est connecté. Merci de ta présence. Elle chez nous. Hola, ma baraque. Oh là là, tu m'interpelles, je suis encore sur la route. Ok, donc... Bonsoir à tout le monde. Ouais, oh là là, je viens de me connecter à toi et tu m'as pris. Et donc, je voilà. me suis trompée. En fait, Bon, je voulais prendre Nanga, en fait. Et tu as raté la raté. cible. C'est pas grave. Dis juste un petit mot, 2 secondes, et puis je prends une autre. Laisse-moi le temps. Donc, elle prend alors la prochaine. Je te relance après. Laisse-moi le temps de suivre un peu, s'il te plaît. Parce que, en fait, j'ai un autre live avec l'autre Amazon. Ah ouais. Donc, vraiment, tu sais, c'est ma jumelle. Quand on s'est déjà accordé sur quelque chose, j'aime suivre ce qu'on s'est dit toutes les deux. C'est comme ça qu'on a toujours marché, puis qu'on travaille ensemble. Je ne la vois pas connectée. Bon, donc, je te coupe alors. Ok. Donc, je prends vite Céline, rapidement. C'est Jeudi Noir, c'est pas un live de joie, c'est noir. Bonsoir, respect à toi. Bonsoir, Général Barra, bonsoir. Voilà. Bon, alors, l'objectif de ce live, c'est sur la souffrance de nos peuples. Donc, tous les jeudis, je rends toujours hommage aux martyrs gabonais qui sont tombés sous les balles d'Ali Bongo. Et je rends hommage à tous ceux qui sont tombés sous les balles des dictateurs. C'est dans cet esprit que j'ai instauré le Jeudi Noir. À toi la parole. Bonsoir, Général Barak. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je te suis depuis longtemps. Tu sais, j'aime pas trop prendre des lives. C'est la première fois que je prends le live depuis que ça a commencé. J'aime pas, je suis toujours en retrait. Donc, je t'ai suivi, je t'encourage dans tout ce que tu fais. Voilà, je suis toujours dans mes petits machins que tu connais. Je bois mon petit truc pour réfléchir par rapport à la révolution. Donc, voilà, je médite. Je t'encourage beaucoup dans la révolution parce que tu n'es pas une révolutionniste pour le Gabon, tu es pour toute l'Afrique. Donc, voilà, on va se mobiliser. Bien sûr, je suis entrée dans la révolution, comme a dit Général Sandy tout à l'heure. C'est grâce aux femmes comme vous
qui sortent tous les matins, qui bataillent pour changer la vie de tout un peuple, des peuples. Quand on parle peuple, ce n'est pas que Camerounais, c'est Gabonais, c'est Malien, c'est toute l'Afrique. Pourquoi pas nous aussi, femmes, se lever comme vous, Général Barak? Donc, je suis là, je vous suis et je dis, je suis debout, je suis prête à me livrer, à livrer mon sang pour libérer le peuple africain. Donc, à tout mouvement, je suis là, je suis debout. Tout ce qui a trait à nuire au peuple africain, je dis non. Je fais un barrage. Donc, je suis avec toi et je serai avec toi jusqu'au bout de la révolution. Il faut qu'on libère notre peuple. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes ici en Europe. Hein. On est en Europe, mais ce n'est pas le chez nous. On a un chez nous, on aimerait vivre et bien. Hein. On aimerait vivre chez nous, avoir peut-être 3, 4 bonnes qui nous servent à manger, qui nous lavent nos pieds, mais les dictateurs nous ont dit non. Pourquoi ces bonnes-là doivent être bonnes? Ils peuvent aussi faire autre chose. C'est parce que les dictateurs ont porté tous nos argents. Regardez ce que Ali Bongo est devenu aujourd'hui. Mais je pense que pense pas que c'est lui qui doit aller au Gabon faire ce discours. C'est des poupées gonflées, comme disent maman Eliane, un colo. C'est plus des êtres humains, mais je dis toujours, qui sème le vent, récolte la tempête. Ali Bongo est en train de récolter, c'est le karma, c'est sur terre qu'on le fait, parce qu'il a fait tellement du mal. Le Gabon n'est pas un royaume, son père a pris, et son père a martyrisé le peuple gabonais pendant des décennies, et lui, ne pouvant pas laisser tomber, avec des longs yeux, les gros yeux des Africains, il a dit qu'il prend la relève de son père pour continuer à tuer le peuple gabonais. Et là, le Gabon a dit non. Il a trouvé femme, pas garçon en chemin, comme Général Barak, qui lui dit, c'est non, tu tomberas. Donc, il va tomber. Et il est déjà tombé. C'est plus lui, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, il est parti déjà. Donc, Général Barak, continue ton combat et nous sommes derrière toi. On va le mener ensemble. Bon, je vous dis bonsoir. Je ne vais pas tenir la parole longtemps. Je passe à une autre personne. Bonne soirée. Merci, Amazon. Bonne soirée à toi. Reste à prendre ton petit truc. Je prends mon petit truc pour réfléchir à propos de ces gens-là qui nous cassent la tête, quoi. Je te dis, je te jure. Il faut, hein. Il faut. Moi, j'ai déjà fait ma réservation pour le 30 ans. Oui. Ben, on est ensemble. Tu sais, ça se suit, hein. Quand on commence, on n'arrête pas. Tout à l'heure, on sera en conférence, là. On fait la conférence. Moi, je suis déjà prête. Hein. Je suis debout, prête, hein. Comme tu vois là, j'attends. J'attends, je suis debout. À tout à l'heure. Voilà. Allez. Bisous, bisous, bisous. Voilà. Je crois que c'est tout. Comme je ne vois plus ma soeur là. Je vais finir avec Léo. Il faut le visa. Moi, il n'y a pas besoin de visa. J'ai fait ma réservation. Besoin de qui? On me fait quoi? Pas besoin de visa. On va aller, non. On va pas le visa. Il n'y a pas de problème. On se parle tout à l'heure, maman. Voilà, toi. Parce que ça fait 1 heure. Ok, tu me relances. Là, je vais parler. Ok. Mais tu as au moins 2 minutes. Parce que là, je vois que tu m'as encore relancé, mais par respect, je t'ai pris. Pour ce combat, j'aimerais que tous sachent, voilà, que le Congo, ça n'est pas important et que nous devions nous souder d'une façon mutuelle et dans le respect, dans la dignité et de la plus haute valeur pour avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est le sang qui coule. Ça coule dans toute l'Afrique. Ça coule au Gabon, ça coule au Congo, ça coule au Cameroun. Cette douleur que nous portons en nous aujourd'hui ne nous laisse pas la vie sauve. Nous en souffrons. Donc, si ces présidents-là sont en train d'entendre, et si leurs proches même sont, qu'ils les transmettent, que tant que le peuple souffre, ils ne seront jamais en paix, ni aujourd'hui, ni plus tard, ni leur progéniture. L'argent ne fait pas le bonheur. Donc, les pleurs que tu donnes, Général Barak, tous les jours en direct et dans toutes les rues, ne bénis pas ce régime qui massacre.
Nul n'est venu sur la terre pour être massacré. Nul n'a choisi d'être pauvre. Mais nous devions tout ensemble se soutenir, savoir aider. Et pourquoi les régimes là sont avares? Pourquoi le noir est comme ça? Pourquoi le noir ne peut pas partager? Pourquoi le noir ne connaît pas l'amour? Pourquoi le noir ne connaît pas le pardon, la diversité? Vraiment, il va falloir que nous changeons. Il faut déjà changer. Voilà, il faut que nous changeons et que nous soyons aussi dans la tolérance, dans la diplomatie pendant ce moment de combat. Voilà. Et je te dis merci pour tout ce que tu es en train de faire, Général Barak. Je vais éteindre un peu parce que si encore sur la route, je conduis. Je te dis merci pour tout ce que tu es en train de faire. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes proches, qu'il bénisse tous les combattants avec qui tu te mets dans la rue tous les jours pour crier, pour vouloir la liberté de tous les Africains. Et aujourd'hui, je viens faire appel au peuple camerounais de te respecter parce que tu as compris la valeur de l'Afrique. Tu as compris la valeur aussi de l'amour. Raison pour laquelle tu te bats du côté du Cameroun. Parce que tu veux toute l'Afrique libre. Parce que si le Cameroun reçoit cette paix que nous cherchons, toute l'Afrique sera libre. Parce que les gens prennent Kamto comme un hypocrite. Non, la face de ce monsieur, ça se voit qu'il est humain et qu'il veut que de la bonté, qu'il veut que de l'humanisme pour tout le monde. Oui, ça se voit. Et il va se battre, on va réussir. Nous faisons des prières tous les jours pour cela. Que tous ceux qui chient, qui font de la saleté, du complot derrière ton dos, Général Barak, ils vont tomber, one on one. Parce que tu luttes, tu es une femme noble, tu as beaucoup de valeur, tu as de la diplomatie, tu aurais déjà pété tout, mais... Je crois qu'elle doit avoir un problème de connexion. C'est pas grave. Je crois qu'elle a déjà donné ce qu'elle peut dire. Voilà. C'est Jeudi Noir. Jeudi Noir, c'est pour exprimer notre mécontentement et rendre hommage à nos martyrs tombés sous les balles des dictateurs. Voilà. Donc, et pour réclamer... Tu as eu un appel? Ouais, tu disais? Oui, je disais, je rappelais juste Jeudi Noir parce que je croyais que c'était terminé pour que je puisse clôturer parce que... Non, excuse-moi, j'ai eu un appel qui nous a... Voilà. Oui, et pour le jeudi noir, moi j'essaie, je ne te montre pas de respecter chaque jeudi noir. Comme tu m'en parles toujours, je m'habille un peu, toujours en noir, voilà. Je mets toujours un noir ou un bas ou un haut ou une robe. Merci. Pour respecter le jeudi noir des Gabonais, ça je le fais. Merci, tu m'as donné des larmes, ma soeur. Il faut que Dieu nous aide dans ce combat parce que de tout cœur, si l'Afrique, si le peuple est en paix, moi-même je serai en paix. Je ne peux pas être en paix quand mon peuple souffre, quand mes frères et sœurs souffrent. Même s'ils ne sont pas de ma famille, je dis non à la torturation, je dis non à la misère, je dis non au rejet, je dis non au manque d'amour, je dis non à tout ce massacre. Parce que nous devions nous aimer entre nous. Nous ne sommes pas là pour la guerre. Voilà. Allez, gros bisous, je t'embrasse, je t'envoie 1000 cœurs et je salue tous les combattants qui sont aussi en ligne, tous les activistes, tout mon peuple qui me suit et sachez que vous seriez libérés. Vous n'aviez pas choisi vivre dans la terreur en Afrique, mais vous seriez libérés. Au nom de ma prière, au nom de ma marche, Dieu vous libérera. Yes. Allez, ensemble, on va continuer jusqu'au bout. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, tes paroles sont touchantes. Voilà, comme je disais, je devais faire... je ne vais pas mettre du temps. Donc, c'est Jeudi Noir, c'est pour rappeler que dans nos pays, il y a des crimes, il y a les droits de l'homme bafoués et nous devons tout faire pour rappeler à ces gens-là que ce sont des criminels. Nous voulons... Nos enfants ont été tués. Au Cameroun actuellement, il y a eu d'autres morts aujourd'hui et nous devons nous insurger. Nous devons nous lever. Et récemment, il y a combien de mois, à Chakona, donc Chakona c'est au Congo, il y a eu plus de 17 garçons qui ont été torturés dans une prison.
Et personne n'a dénoncé ça. D'où j'avais le t-shirt du bas là. C'est pour rappeler la douleur que vit la femme africaine. C'est pour rappeler la douleur que le peuple africain vit. Ne nous amusions plus, pardon. Moi, je ne vais pas faire les lives là parce que j'ai rien à faire. C'est pour faire passer le message. C'est pour conscientiser. Pour booster. Pour rappeler à quelqu'un que toi qui es en train de t'amuser là, est-ce que tu sais que derrière, chez toi là-bas, il y a des morts? Est-ce que tu sais que tu as un combat à mener, papa, maman, fils ou fille? Sais-tu que tu n'es pas français de souche? Tu es un bon Africain. Avec ça là, pardon, c'est le but du jeudi noir. Dire Ali Bongo est un criminel. Sassou Nguesso est un criminel. Biya Bimbodo est un criminel. Faure Gnassingbé est un criminel. Kabila, criminel. Kagame, criminel. Ouattara, criminel. Voilà l'autre ajouté dictateur, Macky Sall. Donc c'est pour dire que jeudi noir, pour qu'on puisse prendre à cœur le combat. Trop de morts, le sang coule tout le temps. Et on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas se taire. Parce que notre mutisme nous rend complices. Je dis les mêmes choses. Parce que le peuple vit la même chose. Nous devons nous libérer de ces dictatures. Nous devons nous libérer de ceux qui causent cette dictature, ceux qui maintiennent cette dictature. C'est encore qui? Jacqueline Donguet. Je suis en train de clôturer. Bon. Je suis en train de clôturer, ma soeur. Vas-y. C'est jeudi noir. Nous avons des cœurs qui saignent. Nous avons perdu des proches, des fils. Moi qui vous parle. Hein. Quand je pense seulement à mon fils de 24 ans, j'ai seulement envie de m'éteindre, quoi. J'ai accepté ta demande. Jacqueline Donguia, j'ai accepté ta demande. Donc, l'ajout est là, je t'ai ajouté. On va t'écouter. C'est jeudi noir. Jeudi noir pour rappeler qu'il y a des fils qui sont tombés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en exil. Les Gabonais n'allaient pas en exil. Mais Bongo les a fait partir en exil. Jacqueline, j'ai accepté pourtant. Je t'ai accepté. Voilà, merci beaucoup Nangassi, Céline. Nous ne devons pas être complices du mal. Je ne veux pas être complice du mal. Oui, mon général, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, ma princesse? Ça va, mais là c'est jeudi noir. La dame forte. Par la grâce de Dieu, ma soeur. Oui. Voilà, oui, nous sommes tous en noir. Comme tu peux le constater, nous sommes tous en noir. Ouais. Général, je ne vais pas être longue puisque tu es en train de clôturer. Oui. Oui, je vais juste te dire combien nous sommes reconnaissantes pour ton travail, combien nous sommes reconnaissantes pour tout ce que tu fais. Nous te soutenons et nous allons continuer à te soutenir. Ne te fatigue surtout pas, ne te décourage surtout pas. Merci. Pourquoi? Parce que il y a un adage qui dit tout ce que femme veut, Dieu veut. Amen. Et parce que tu es debout, l'Afrique va être debout. Toi toute seule, Dieu va se servir de toi, général. Nous voyons comment tu te sacrifies. Dieu se servira de toi pour libérer l'Afrique entière. Bravo, ma chère sœur. Bravo, bravo. Je ne vais pas te retenir pour longtemps, puisque tu as dit que tu étais à la fin déjà de ton direct. Je voulais juste que tu entendes ma voix. Je te soutiens. Nous sommes ensemble de cœur. Et nous avons mis tous ceux qui sont partis contre leur volonté dans les mains de Christ, car nous sommes en train de traverser, pour ceux qui sont des chrétiens,
le carême, nous les mettons dans nos prières. Vive le changement en Afrique, vive la libération de l'Afrique. Merci, Général Barak. Merci. Merci. Que Dieu nous donne la force. Que justice soit faite à nos enfants. C'est le plus important. C'est fait. Tu peux raccrocher de ton côté, Général. D'accord. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Merci. 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 Bonne nuit. Oui. Donc, c'est une journée de douleur, c'est une journée d'hommage. Voilà. Vraiment, c'est dans un esprit de recueillement que nous devons être chaque jeudi, de penser à la douleur de nos frères et sœurs, de pu manger peut-être, qui ont dormi pratiquement à la belle étoile. Vous avez vu cette vidéo qui circule. Je vous promets, je ferai de mon mieux demain. J'ai eu les 2 numéros de téléphone. Je vais appeler, j'appellerai pour que on puisse mettre en place quelque chose, une cagnotte pour cet orphelinat, parce que il y a des Gabonaises qui m'ont laissé des messages inbox que on fait comment là, c'est quoi, donne-nous le truc pour eux, on fait comment. Donc je vous dis, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Nous devons nous occuper de notre peuple. Et donc, ce que nous pouvons, faisons ce que nous pouvons. Nous ne pouvons pas faire ce qui est au-delà de nos moyens. Donc, vous avez vu cette vidéo où les enfants dormaient et la pluie tombait sur eux. Quand je regardais, comme c'était des lits en étage, j'ai dit, au Gabon, j'ai souvent aimé des grands lits en étage. En fait, j'ai fait utiliser à mes enfants des grands lits en étage après mon divorce. Parce que j'ai eu certains enfants avec moi et d'autres pas avec moi. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé directement aux miens. Quand j'ai vu ces enfants-là, j'ai pensé directement aux miens. Je dis, mon Dieu, cette femme est courageuse de garder des enfants qu'elle n'a pas mis au monde simplement parce qu'elle veut aider. Simplement parce qu'elle veut donner le peu à ces enfants-là. Et donc, cette femme-là a aidé ces enfants-là qui ont besoin de nous. Parce que Dieu veut qu'on s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Quand tu t'occupes des orphelins, hein, tu es béni. Quand j'ai vu ces lits-là, j'ai pensé à mon fils, au dernier, parce que j'étais obligée de prendre un grand lit en étage, en haut, en bas, vraiment de 2 places. Donc, voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé au mien, à l'époque là. Donc, pour dire, nous avons du travail. Un système a détruit l'avenir de nos enfants. Nous devons tout faire pour briser ce système-là, avec la force que Dieu nous a donnée, avec notre amour. Regardez, les cornes de ça. Les cornes de ça. Voilà, les sardines m'ont provoqué. Ils m'ont provoqué. Dès que vous me provoquez, je prends. Ils m'ont provoqué. Donc vraiment, suivre une vidéo. Les enfants, de beaux enfants comme ça, les enfants dorment sous la pluie. Et c'est au Cameroun. Et les sardines vont venir me parler. Excusez-moi, j'enlève la malédiction de l'homme là. Je vais parler des vraies choses. Voilà. La souffrance de tout un peuple. Regardez les larmes. C'est pas un truc fabriqué, hein. Cette image est vraie. C'est au Congo. Cette image est vraie. Voilà ce que vit. C'est le quotidien de nos enfants en Afrique. Les larmes. Le quotidien au Congo. C'est ça le quotidien. Soyez fiers.
Continuez à dire, je ne vais pas me battre. Continuez à dire, ah, je suis Gabonais, je ne vais pas m'occuper du Congo. C'est bien. Continuez à dire, ah, moi je suis Camerounaise, moi je ne suis pas sortie, je ne peux pas. C'est très bien même. Continuez à dire, ah, moi je suis centrafricaine, nous depuis on est déjà foutus. Je n'ai plus de faire ça, faire quoi que ce soit. C'est très bien. Mais lui qui nous a créé, il a dit, hein, c'est va. Il avait dit, va avec la force que tu as. Ça veut dire que la force que tu as là, si c'est pour 2 minutes, va avec ta force de 2 minutes là. Si c'est pour 1 heure, va avec ta force de 1 heure. L'essentiel, c'est que tu as encore un peu de force. Dieu te dit, va avec cette force-là. Tu as l'amour pour les autres, lève-toi, bats-toi avec l'amour que Dieu a mis dans ton cœur, pour ton peuple. C'est tout. On n'a pas besoin d'être riche. Non. La première richesse qu'on a, c'est l'amour. Les qualités qui sont en nous. Le respect. Nous voulons la paix. Il n'y a plus de paix chez nous. Que du trouble. Pourquoi? L'Amazone que nous sommes. Nous devons reprendre l'esprit de nos grands-mères qui étaient Amazones, les Kimpavita. Voilà les têtes de mort. Voilà ce que vous savez faire. Venez mettre les têtes de mort. Comme si je vous ai invité sur mon live. Soyez maudits. La main qui met les têtes de mort là. Tu seras troublé toute la semaine. Tu seras troublé toute la semaine. Tu seras troublé toute la semaine. Toi qui mets les têtes de mort là, tu seras troublé. Je dis bien, toute la semaine là. Quand je dis la semaine, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à jeudi prochain, tu seras troublé. Et tu sauras que le travail que je fais, c'est pour tout un peuple. C'est sous la demande d'un Dieu très haut. Voilà. Continue à mettre les têtes de mort là. Tu seras troublé et toi-même, tu viendras me confesser devant moi que c'est moi qui te faisais ça. Certains m'ont insulté dans les lives, non? Après, ils se sont retrouvés face to face avec moi. Après, ils se sont retrouvés face to face avec moi. Toi qui mets les têtes de mort là, tu te mettras devant moi pour me demander pardon. C'est moi qui te le dis. Parce que où je parle là, c'est pour tout un peuple qui souffre. C'est pour des enfants qui souffrent, qui meurent de faim. Et toi, tu viens mettre des têtes de mort. Tu es heureux. Et on ne doit pas dire, faisons tout pour libérer notre Afrique. Il y a tellement de problèmes. La famine, c'est en Afrique. Les viols, c'est en Afrique. Le désordre, c'est en Afrique. La guerre, c'est en Afrique. La souffrance, c'est en Afrique. Les fils, les filles traversent pour chercher la vie meilleure. Et toi, tu viens mettre les têtes de mort. Et quand on vérifie même, toi-même, tu es venu là avec des souffrances. À cause des souffrances, tu as fui le Cameroun. Voilà même. J'ai même failli citer le nom de la personne. Je préfère arrêter mon live. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Merci à tous ceux qui se battent. Merci à tous ceux qui savent que il y a un honneur, une dignité à sauver, à rétablir. Le combat, il est lourd, mais il doit être mené. Voilà. Bonne soirée à tous. Jeudi noir. Jeudi noir, n'oublions pas qu'il y a des familles endeuillées. Il y a des compatriotes qui ont perdu leur vie. Jeudi noir. Je veux que cette image reste gravée. C'est le quotidien de l'enfant africain au Congo. Merci à tous. Souvenez-vous de ces visages. Ces larmes ruissellent chaque jour en Afrique. Les larmes ruissellent chaque jour en Afrique. Il faut qu'on arrive à essuyer ces visages. Qu'on essuie leurs larmes. Comme dit Dieu, j'essuierai tes larmes. Mais pour qu'ils soient essuyés, il faut que tu t'engages, toi, qui m'écoutes. Toi, qui fais des complots contre moi. Toi qui veux faire arrêter un combat noble. Tu ne pourras pas éteindre une flamme que tu n'as pas allumée. C'est pour la justice que nous on se lève. Merci à tous. Force, courage à toutes les Amazones du 237. À toutes les Amazones d'Afrique.
à toutes les Amazones qui se lèvent pour nourrir la mémoire des combattantes et des combattants. Merci.